Nous sommes 12. Professeurs, étudiants et techniciens. Filmés pendant 3 mois dans notre quotidien. À l'École nationale vétérinaire de Lyon. Allez, Ryan. Vétérinaire, c'est un métier qu'on connaît, tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est, mais finalement notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connaît, je pense. Cette nuit, son état est resté stable, il s'est amélioré suite à la thoracosynthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte, voire rarement l'envers du décor. Tu vois, la cassure, elle est là, faut qu'on soit sous la cassure, c'est un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie? C'est un beau métier, mais c'est pas forcément toujours facile. Elle a mis la copine en arrêt. Donc, on a tout vite. Au quotidien, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. Et on a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Je me suis pas endormi parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. C'est pas un métier qu'on fait au hasard. C'est excitant parce que voilà, il est là notre métier en fait, c'est de se dire on a un chien qui est présenté pour tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Nous à l'examen on met ça en évidence et après nous on est là pour réfléchir et pour essayer de comprendre ce qui se passe quoi. Donc, nous notre hypothèse. C'est un peu une démarche à la Dr House en fait, un peu ça. On est un peu le Dr House de Texan, c'est un peu ça. Moi je considère que c'était une urgence aujourd'hui. Parce qu'il fallait vidanger cet abcès rapidement. C'est impressionnant. Eh oui, il est infiltré de pu. Les morceaux, hein. On a fait le maximum. Après là, les complications, elles peuvent être vraiment présentes. Ouais. C'est vraiment l'aspect locomoteur et nerveux qu'il va falloir surveiller de près. Là, c'est un autre problème. Ça peut être très grave. Faut vraiment que tu aies les 2 mains dessus parce que quand il va te surprendre violemment. Souvent, sur ces chirurgies-là, il y a des réveils qui sont assez violents, pas toujours très bons. Le problème, c'est qu'ils essayent de se lever avant d'être vraiment conscients. Donc. Doucement, doucement, là. Oh, oh, non. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Quand je vous dis on sort tous en courant, d'accord? Eh ben, quand vous voulez, en courant, on sort vite. Hop, attention, attention. Allez, vite, vite, vite. Parfait. Et voilà. Allez, ça va? Oui, félicitations. Merci. On apprend que les résultats sont tombés. Je regarde les résultats et là, bien. Bien. J'étais bien content. Je termine 6e, donc c'était un de mes objectifs que je gardais pour moi, c'était d'être dans les 10 premiers. Quant à ce classement-là, tu te dis, voilà, moi, je prétends à faire des choses derrière, à devenir, faire de la médecine, à me spécialiser. Et je pense que terminer 50e ou 60e, c'est pas la même chose. Parce que tu sais que on t'attend peut-être moins après. On se dit, bon, c'est tout. 6e, ça montre que déjà, tu as des ambitions et que ça peut être justifié de les avoir. Champion? Ouais, cool. C'est cool. C'est cool. Quand tu arrives le matin dans le couloir, tu sens les petits regards, des gens qui te scrutent un peu pour se dire je lui dis pas. Et puis bon, t'en as qui le font, quoi, qui disent bon, super, félicitations. Puis ils arrivent un peu dans tous les sens pour dire ouais, bravo, donc t'es super content. Ça va mon petit? Baisse. La baisse. Ça va, baisse. Ça va. Je fêterai ça à un moment donné, ouais, mais quand tout ça sera posé. Là, c'est encore les cliniques, donc c'est pas l'endroit pour faire la fête. Du coup, on a quand même eu l'occasion d'aller voir un de nos co-internes l'année prochaine qui est arrivé premier du concours. Donc, et du coup, il nous a invités à boire une petite coupe de champagne. Merci, c'est cool. Non, c'est nickel, c'est bien. Puis Anaïs aussi, vraiment bien. On a partagé un petit moment. Tu te dis que voilà, ces mecs-là, c'est ceux avec qui tu vas bosser l'année prochaine. Ça constitue une équipe de travail, quoi. Et tu te dis que le cap, il est passé, ouais. Et là, tu vois bien que les gens
Ils te considèrent un peu plus, ouais. Tintin. Félicitations. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Bon, je te ramène mon devise demain. La dernière fois, j'en ai mis sur les fesses, ça a duré quelques temps. Maintenant, c'est fait, je devrais mettre. C'est une chatte qui a été opérée hier de tumeur au cerveau. On a retiré 3 sur les 4. Je peux vous dire que là, je suis. Là, il y a un trou. Aspire, je pense que ça va. Elle a fait une petite hémorragie qui avait été contrôlée, hein. Mais elle a quand même perdu un petit peu de sang. Ouais, c'est chaud. Je te laisse y aller du coup. The cat on the cage. Elle s'est assez bien réveillée, hein. Elle présente encore des troubles neurologiques, ses yeux qui bougent tout seuls, un myosis, donc c'est-à-dire la pupille toute contractée, elle a parfois des petites absences ou des choses comme ça. Donc voilà, on essaie de faire une petite mise au point du cas et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Le pronostic est réservé sur lui parce qu'il a eu des saignements dans son cerveau. Donc c'est assez mauvais, il répond pas très bien, il répond pas quand on l'appelle, enfin, il est complètement abattu, il est prostré, il n'est pas complètement conscient. C'est un peu gonflé tout. Non, regarde. Tu lui caches l'œil, elle se redilate. Ouais, elle se redilate. Mais alors, pas grand-chose. Je dois lui faire son examen clinique, prendre sa pression artérielle pour prévenir une éventuelle hypertension intracrânienne. Ensuite, je lui fais une prise de sang parce qu'on veut essayer de faire un petit bilan, de voir comment il va ce matin. Et puis, au cours de la matinée, on reçoit les résultats de la prise de sang et on se rend compte qu'en fait, il est en anémie sévère, c'est-à-dire qu'il manque de globules rouges. Nous, hier, elle était à 23% d'hématocrite et ce matin, à 10%. Donc, on est quand même passé de valeurs subnormales chez elle à des valeurs qui sont très sévères aujourd'hui. Donc, il faut la transfuser d'urgence. C'est pour ça que donc une fois immédiatement dès que j'ai les résultats, je contacte la propriétaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de grave dans le sens où effectivement, si on a une anémie et que qu'elle continue un petit peu à saigner, même si on ne le voit pas forcément, elle perd du sang et à ce moment-là, au bout d'un moment, quand on n'a plus de sang, on décède. Vous voyez. L'organe qui va lancer la production des globules rouges, c'est la moelle osseuse, et qu'elle met parfois 5 à 6 jours à se mettre en place. Je lui explique bien le cas. C'est très compliqué, c'est une propriétaire qui est très angoissée, avec son animal qui présente des complications pas forcément les plus classiques sur ce genre de pathologie. Comme c'est une école, on a un ensemble on a une dizaine, vingtaine de chats d'étudiants qui sont éventuellement disponibles au cas où on en ait besoin justement pour ces cas-là, pour faire des transfusions en urgence comme ça. Dès que je raccroche, on lance immédiatement la transfusion. Donc pour ça, c'est plus compliqué pour le chat que pour le chien. On regarde dans notre banque de données un groupe sanguin compatible. On appelle, alors dans 99% des cas, c'est des étudiants en fait, hein. C'est des chats d'étudiants. L'étudiant arrive assez rapidement, en une demi-heure, 3/4 d'heure, il nous amène son chat. On endort le chat de l'étudiant, on prélève le sang. Je suis prête. Ok, on va faire le surveillance post-op. Tu lui expliques t'expliques à l'étudiante comment on fait la transfu? T'as du NaCl dedans, hein? Oui.
je sais. Les techniciennes font la transfusion, ça dure plusieurs heures, c'est assez long. On fait la transfusion tranquillement sur 4 heures pour pas trop entraîner une surcharge, notamment de volume sanguin pour l'animal. La transfusion se passe vraiment très bien. Son statut neurologique s'améliore au cours de la transfusion. Ah, quand même! Elle est plus réveillée que tout à l'heure. Elle est bien, je trouve. Elle est mieux, regarde. Elle aime bien les gratouiller. On n'a pas encore suffisamment de recul, mais la transfusion lui a vraiment fait du bien. Je pense que c'était vraiment nécessaire de le faire. La revue des étudiants, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'un étudiant. C'est vraiment fondamental. Moi, je me souviens de ma revue de fin d'année. Et c'est formidable cet engouement, cette préparation. Donc déjà, moi, je suis émerveillée. Je crois que j'en ai pas loupé depuis tout le début de ma carrière. Tous les ans, je vais à la revue. Allez les filles. Ils veulent nous faire participer, les professeurs, à la revue. Ils nous demandent de venir chanter avec eux. Alors on le fait parce que c'est un moment aussi où on les voit, les étudiants, c'est plus dans le cadre de l'enseignement, c'est une autre vision. Est-ce qu'on peut essayer un coup? Oui. Voir ce que ça fait? Mais par contre, ça compte pas le premier coup, hein, d'accord? C'est sympa parce que quand on est là, on montre que nous aussi on peut rire, on s'amuse. Enfin, moi, c'est vrai qu'on n'est pas souvent, de moins en moins, je trouve que les enseignants ont ce côté austère, super sérieux. En allant répéter avec eux dans la salle de musique, on leur montre, oui, on est à votre disposition, même si on est ridicule, même si on accepte. Pour les profs aussi, je trouve que c'est un bon moment parce qu'on passe une après-midi à faire un peu les ânes et puis à montrer qu'on est vraiment capable, je veux dire, aussi d'être comme eux et que nous, on aime bien rire aussi. Look inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Concernant la revue, en fait, la date butoir pour terminer les vidéos, c'était les vacances. Donc là, on y est. On se met autour du cheval alors? Non, c'est là, il doit être au milieu. Moi, je fais un grand cercle autour. Ouais. Alors, on essaie de faire la 3, 2, 1. Go. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, Ça s'est vraiment accentué le rythme du tournage des vidéos. Donc on voit un peu dans toute l'école des vidéos qui se tournent assez régulièrement. Voilà, les gens s'y sont mis à la dernière minute, voilà, dans la panique, vite, on avait ça comme idée, faut vite qu'on le fasse. Oppan Gangnam Style. Là, vous bougez pas comme ça, vous avancez et vous faites comme quand tu fais Gangnam Style, vous avancez, vous faites Oppa Gangnam Style. Et là, vous sortez du champ, vous avancez vers moi et vous faites Oppa Gangnam Style, vous arrivez là et vous partez sur les côtés. 3, 4.
On aura des vidéos, je pense, assez pour pouvoir même choisir et laisser les mois réussis de côté. Enfin, ça, vraiment, j'espère quand même. On est à un mois, quasi tout pile de la revue, donc c'est clair que ça approche vite. J'apprends qu'il y a une consultation pour une tumeur mammaire. Donc c'est des choses qui sont très fréquentes dans le motif de consultation en pathologie de la reproduction. Et les personnes arrivent, donc avec la petite chienne, c'est des petites personnes âgées, super sympas. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On se présente, on leur explique un peu la démarche de l'école, parce que c'est vrai que ça peut être surprenant pour les gens d'arriver, d'être pris en charge par 2, 3, 4 personnes différentes. On ne sait plus trop à qui on a affaire, qui doit faire quoi. Alors, je suis étudiant en 5e année. Ouais. Et voici donc 2 étudiantes. Alors, il y a une deuxième qui va arriver en 3e année. Ouais. Elles vont donc la suivre pour une petite consultation, pour faire un examen clinique général. Ensuite, pour regarder aussi ce qu'elle a au niveau du ventre. Ouais. Et donc, après, on fera le point avec le professeur qui vous proposera ce qu'il peut faire et puis les différentes possibilités qu'on aura. En général, dans ces situations-là, c'est vrai que le but, c'est vraiment de se mettre au niveau des gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les submerger de plein d'informations. Voilà, bon, on va bien s'occuper d'elles. Là, vous nous suivez. Elles vont du coup faire l'examen clinique. Moi, je reste derrière s'il y a un souci, si elles ont des questions particulières. Et ensuite, on ira voir le professeur. C'est bon? D'accord. Voilà, alors on est parti. Revenir en clinique pour faire un truc pareil, c'est le moment où je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est interagir et parler et communiquer, quoi. Pendant que ma collègue finit l'examen, on va discuter de la masse. Vous l'avez remarqué quand? C'était quand la semaine dernière, elle avait une petite grosseur. Ouais. Bon, et puis comme elle faisait pipi, j'ai dit ça y est, ça s'en va, ça doit être une grosseur de sa vessie. Et puis d'un seul coup, la semaine dernière, ça s'est bien grossir. Ouais. Je me lève un matin, elle était de côté. Oh là, mais je dis c'est pas possible, c'est la grosseur d'une orange. Elle se lèche pas, elle s'en plaint pas, elle s'amasse. Yes, pour la première fois, je l'ai vu se lécher un petit peu, pour la première fois. Claire, elle démarre, elle fait sa consultation. À 2-3 petits moments, je pense que, ouais, comme tout le monde, elle me pose 2-3 petites questions, des petits détails qui sont absolument pas... Enfin, c'est tout à fait normal, hein. Donc, je propose en fait qu'elle fasse vraiment le tour et qu'ensuite, on s'isole un peu pour faire un peu le point, pour qu'elle me dise un peu ce qu'elle en pense. Vu la taille de la masse, qu'est-ce que vous en pensez? Elle risque de s'ulcérer, Comment était la peau là? Elle était déjà presque. Elle est tendue, il n'y a plus de poils dessus. Ouais, voilà. Ouais. Elle n'est pas ulcérée, il n'y a pas encore de plaie. C'est bon signe ou mauvais signe? C'est pas un bon signe. Et puis ensuite, donc on a récupéré les gens pour aller présenter du coup notre petite amie qui s'appelle Opium au professeur du coup. On peut rester assise. Est-ce que c'est pas de vous? Il les a comptés, enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'étais un petit peu pessimiste quand j'ai vu la tumeur. Compte tenu de la taille, l'aspect de la peau, c'était vraiment très très enflammé. Si on ne l'opère pas, c'est sûr que la tumeur elle va s'ulcérer, donc elle va s'ouvrir et là on n'aura pas beaucoup de choix, soit intervenir en urgence avec un risque encore plus élevé, soit prendre une décision la plus triste qu'on a à prendre, puisqu'on n'aura pas grand chose à faire. Compte tenu de l'âge de l'animal, l'aspect de la tumeur, le fait que c'est arrivé assez vite, il y a forte chance que ce soit quelque chose de très agressif. On pourrait déjà faire là, maintenant, la radiographie pour voir s'il y a des métastases et l'échographie. Et réfléchir après s'il opérait ou pas. C'est comme vous voulez. On peut déjà commencer pour ça, pour avoir plus d'éléments, pour dire est-ce qu'on continue ou on la laisse comme ça pour l'instant. On va poser la demande de radiographie. Du coup, voilà, on part en radio. L'objectif, c'est de faire une radio de thorax pour tout de suite voir si on a des signes en fait de dissémination d'un processus tumoral au niveau du thorax, des poumons. Et on part aussi vers une échographie abdominale pour voir s'il n'y a aucun signe aussi au niveau de l'abdomen. Et aussi, ça nous permettait, en fait, cette échographie, de vérifier que l'utérus n'avait aucune anomalie, parce qu'elle avait des petits écoulements vulvaires en plus. Allez, 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 allez. On fait tous ces examens, on ne voit pas de métastases au niveau des poumons. Au niveau de l'écho-abdo, on voit en fait 2-3 nœuds lymphatiques, donc des ganglions en fait dans l'abdomen qui sont réactionnels aussi, mais on sent pouvoir présager d'une atteinte inflammatoire pure ou tumorale.
Et puis on refait le point avec les gens. Donc là, je pense que là, on est face à deux choix. Soit on fait rien, sachant qu'il y a forte chance que la masse elle va s'ouvrir avec la douleur qui va avec, l'infection que ça peut arriver derrière. Soit on peut essayer d'enlever la masse, sachant qu'à mon avis, compte tenu que la masse, ça sera quelque chose de méchant, ça sera juste une chirurgie palliative. Ça ne va pas changer les pronostics, ça sert juste à la soulager. La chirurgie, c'est vraiment utile pour augmenter le confort de la chienne. Mais je ne vais pas cacher au propriétaire que j'avais quelques doutes sur l'anesthésie d'opium. Compte tenu de son âge, par contre, je ne vais pas vous cacher qu'il y a un risque anesthésique. C'est pas un jeune chien d'un an. C'est une chienne âgée avec une tumeur, avec un foie pas trop joli à l'échographie. Donc, je ne vais pas vous cacher qu'il y a peut-être le risque que l'anesthésie soit trop pour elle. Il y a un risque, oui. On va le prendre, hein. On va le prendre. On ne peut pas la laisser comme ça, moi je peux pas. On ne peut pas la laisser comme ça. On la garde avec nous et puis sous réserve que le bilan sanguin ne contre-indique pas le fait de réaliser une anesthésie, elle sera opérée du coup pour retirer cette masse, quoi. Et au vu du bilan et au vu de tout ce qu'on a fait nous, ce sera une chirurgie palliative seulement. Donc le pronostic est pas très bon. Donc c'est ce qu'il fallait faire comprendre aux gens. Encore un câlin. Allez donc. Hein? Oui. On va te faire belle. Voilà, je vous accompagne quand même. Le côté humain, c'est pour moi primordial. Depuis mes premiers stages, j'ai toujours vu des vétérinaires qui me disaient sache que si tu communiques bien, si tu sais faire passer les informations et que tu sais vraiment gérer une clientèle, aux yeux des gens, après c'est pas forcément l'avis qu'on a nous en tant que praticiens, mais aux yeux des gens, tu es un bon vétérinaire. Au revoir. Allez. Oui, Mam, ça va? J'ai une bonne nouvelle. Devine. Oui. Oui, je suis pris au Canada. C'est trop bien. Hein? Lundi matin, alors qu'on s'y attend pas du tout, il y a les résultats d'admission pour passer notre 5e année au Canada, où il y avait quand même pas mal de demandes et où il y a peu de place. Donc moi j'apprends que je suis pris, donc je suis super content. Après je le montre pas trop parce qu'il y en a d'autres qui le sont pas et qui sont proches de moi, donc je veux pas non plus... Enfin, je trouve que c'est pas très agréable quand toi t'es déçu qu'à côté il y en a qui sautent de joie, quoi. Alors je tempère mes expressions et ma spontanéité, on va dire. Oui, c'est trop bien. Donc je pars du coup du tout début juillet à mi-décembre. Voilà. Ouais, exactement, je reviendrai pour Noël. Je serai le cadeau. Elle est assez contente. J'avais peur qu'elle soit... Enfin, je pensais qu'elle allait être contente, mais je me disais, elle va se dire, mon petit fils, mon petit fils chéri, il va partir 6 mois, je vais pas le voir. Ce qu'elle doit se dire un peu aussi, mais elle me l'a pas dit en tout cas. Donc je dis, mais t'es sûre que t'es contente? Ça durera pas longtemps. J'ai une mère un peu cool. Bon, on se rappelle de toute façon. Oui, moi aussi. Gros bisous. Bye. Bye. Ok, alors les filles, pour la suite du costume, du déguisement, c'est carnaval. Donc les sous-vêtements, donc on veut, alors je sais plus si on avait prévu de commander un truc et de suite. Théo, elle a dû commander le même type de bas pour tout le monde, je sais plus. Au début, c'est les explications d'Alice, mais les gens sont pas trop à l'écoute. Les gars, comme ils sont pas concernés, ils papotent dans leur coin. Les filles, ouais, au début, c'est un peu tout le monde parle, ça piaille, quoi. C'est un peu la basse-cour. Ouais, du coup, les mecs, essayez de mettre que 2 pressions, 2 ou 3. Vous regardez où votre chemise, elle tombe par rapport au pantalon. Et vous mettez de manière à ce que vous ne soyez pas que ça vaille pas, quoi. Ok? C'est bon? Personne me répond. Écoute. Ok. C'est le moment où les filles essayent leur costume vraiment, parce qu'en fait, il y a tout
Dans la chorégraphie, le costume est pris en compte par rapport à leur pas. En gros, on déroule leur haut qui est fait avec un ruban. Là, c'est le moment de tester vraiment si ça marche ou non. J'ai toujours réflexe de faire comme toi. Welcome to burlesque. Everything you dream of, but never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money in my hand. On voit qu'en faisant comme on a prévu de refaire le haut défi, ça marchera. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On l'a refait, je crois, 3-4 fois là-dedans, ça se passe plutôt bien. Okay. Il est trop serré aux chevilles en plus. Bon, en plus de tourner, il est trop serré aux chevilles. Merde. Ça progresse et normalement, quand même, on la connaît tous bien, la chorégraphie maintenant. C'est plus un problème de synchronisation, on n'est pas vraiment bien ensemble. Donc Alice, elle nous demande vraiment de compter les temps pour qu'on soit le plus ensemble possible. Je sens que l'ambiance générale est un peu plus tendue qu'avant. Franchement, d'un côté, je me dis, c'est chouette, il y a plein de choses qui vont bien. Après, il y a quelques petits trucs à régler. Moi qui suis perfectionniste, j'aimerais bien que ce soit déjà fait ou que ça aille vite pour que ce soit réglé. Donc, on va tout faire pour. Opium, c'est une petite femelle âgée de 13 ans qui est donc venue en consultation pour une tumeur mammaire qui était très volumineuse, à un stade avancé, très agressif. C'est toujours délicat de gérer ces cas-là et là, le challenge, c'est d'être rapide, d'être le moins traumatique possible et de soulager le chien. Moi, j'étais un petit peu pessimiste quand j'ai vu la tumeur. Compte tenu de la taille, l'aspect de la peau, c'était vraiment très très enflammé. Je retrouve Amandine ce matin. C'est le retour d'Amandine. Pour la Ça va? Ouais. On a plein de cas pourris. Ouais. Je reviens d'un mois d'absence. Je suis contente d'être rentrée chez moi, oui. Je suis quand même un peu contente de retrouver mes collègues. Je sais que je leur ai manqué un petit peu. Ils osent pas trop me le dire, mais bon. C'était en fait Hummer, la dalmatienne de 1 an, qui a été saillie il y a 1 mois et demi. Elle est référée par son vétérinaire parce qu'elle a un prolapsus vaginal. On était face à un dilemme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait? On ne peut pas anesthésier la chienne sans faire mourir les chiots, parce que l'anesthésie sur les chiots, ça aurait été fatal. On prend une décision maintenant. Soit on prend un risque, soit on l'opère. Mais dans tous les cas, s'ils veulent sauver la chienne, c'est maintenant. Voilà. Toute heure perdue, c'est l'espérance de vie. Hein? Donc, vous appelez le client, il faut que ça soit très très clair en disant on sauve pas les petits, d'accord, mais on sauve la mère, et si on sauve la mère, c'est maintenant.